Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai envie de faire une vidéo qui va complètement changer, ce ne sera pas une canalisation, ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Pour les anciennes personnes qui me connaissent, vous savez, quand il y a des sujets qui me tiennent fortement à cœur, il m'arrive de donner mon point de vue, de proposer voilà, mon point de vue autour de moi, de pouvoir passer des messages. C'est voilà, j'utilise les moyens que j'ai pour pouvoir un petit peu soutenir ou aider ou proposer simplement mon point de vue quand j'en ai envie. Et donc cette vidéo s'inscrit là-dedans, dans le contexte actuel mondial, voilà, au niveau de la guerre, mais surtout aussi au niveau de la paix. Donc si ça ne vous intéresse pas, ne vous sentez pas obligé de regarder tout de même. Ne pensez pas non plus que j'essaie de vous imposer mon point de vue, je le propose tout simplement. C'est très important de comprendre que la guerre nourrit la guerre. On pourrait éventuellement se dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais on pourrait éventuellement se dire oui, mais quand il y a un conflit, même s'il devient armé, ensuite on peut finalement commencer à négocier, etc. Il faut déjà comprendre comment ça se fait qu'on n'a pas pu négocier avant, pour quelles raisons. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Et dans quel contexte? Parce que vous allez entendre beaucoup de choses. C'est pas la première fois que je le dis sur ma chaîne, vous allez entendre beaucoup de choses. Méfiez-vous de toute vérité balancée. En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'il faut constamment l'entourer d'une escorte de mensonges. C'est une citation que j'aime beaucoup parce que on sait qu'en temps de guerre, il y a beaucoup de propagande. C'est ce qu'on appelle une propagande de guerre. Il est très important de pouvoir comprendre le contexte, de comprendre les antécédents, de comprendre qu'est-ce qui a fait que, sans le tolérer forcément, mais pour pouvoir le comprendre afin d'éviter de retourner encore et encore dans des guerres, à savoir quand on commence à comprendre le mécanisme, soit on a vraiment envie que la guerre éclate dans telle ou telle région ou tel pays ou entre telle et telle personne, parce que on va pouvoir, quand je dis on, je ne parle pas de nous, je ne parle pas des citoyens, d'accord, je parle des personnes qui ont un certain pouvoir, donc récolter quelque chose à la clé, hein, c'est un petit peu diviser pour mieux régner quelque part. Et c'est souvent là où il y a des grandes puissances à la suite de guerres ont commencé à trouver leurs essors. Donc il est très important de comprendre qu'il n'y a pas simplement un gentil et un méchant. Il y a un contexte. Et il vous faut aussi vous véhiculer des informations, si ce n'est que mon point de vue, hein, mais aussi vous voulez prendre parti, bien que émotionnellement on soit évidemment tous impactés, vu qu'on est tous des frères et sœurs ici sur Terre. Il n'y a pas quelqu'un qui vaut mieux que l'autre, il n'y a pas une couleur de peau qui est plus belle qu'une autre. Il n'y a pas une religion qui est plus belle ou qui est plus saine ou qui est moins belle, ou même le fait d'être athée qui soit plus judicieux qu'autre chose. Nous sommes tous de la même chair, nous avons tous une âme et un esprit. Et bien malheureusement, les guerres, les guerres malheureusement, vraiment, malheureusement, font des dégâts multiples et surtout des pertes humaines au sein des peuples, au sein des peuples. Voilà. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui me tient fort à cœur, je pense comme vous, comme beaucoup sur cette planète. Donc moi, j'ai des grandes pensées, évidemment, pour tous les peuples concernés par ces conflits armés et autres conflits. Il est primordial de regarder le contexte géopolitique, évidemment, de regarder quelles sont les ressources du pays ou des pays en guerre, et quels sont les antécédents et les problèmes politiques qu'il y a pu avoir et qui n'ont pas non plus connu comment dire, un point d'honneur peut-être parfois à être soutenu pour l'intérêt commun de deux ou de plusieurs parties.
À savoir qu'une guerre a certains avantages tout de même, et pas des moindres, qu'il est aussi important de comprendre quand éclatent ces guerres, à quel moment précis éclatent ces guerres. Donc certains avantages sont de récupérer des ressources chez l'adversaire et surtout des ressources rares. Un deuxième avantage, c'est de pouvoir faire passer des lois répressives que l'on ne pourrait pas faire passer en temps de paix. Et aussi donc de lever des budgets colossaux que l'on ne pourrait pas lever en temps de paix. Ça peut, suivant les intentions de certains ou de certaines, et là je ne parle pas des peuples bien évidemment, mais de ceux qui représentent, devenir intéressant. Parce qu'il y a une forme d'économie de guerre pour subvenir à l'effort de guerre, soutenir l'effort de guerre qui va se mettre en place dans le but justement d'assurer la capacité d'une production optimale, ce qui donne la possibilité au gouvernement de donner la priorité à la production de biens et de matériaux qui vont soutenir cet effort de guerre. Et même les recettes fiscales, elles vont souvent être réaffectées dans l'effort de guerre au détriment des besoins directs du peuple, à moins que ce soit évidemment pour le protéger physiquement. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une solution avant que ça dégénère? Ou est-ce qu'on a attendu que ça dégénère? Ou est-ce qu'on a provoqué ceci pour X ou Y raison? Ça, c'est à chacun d'aller le chercher. Donc au détriment de projets en fait qui ont cruellement besoin d'être mis en place en temps de paix, dont souvent on ne trouve pas le financement. C'est étrange. Il y a des conséquences très importantes au niveau des guerres, des victimes. Beaucoup de violence, une hausse de la criminalité, des migrations massives, une accélération, une transformation profonde des relations économiques internationales. On relance les dés. Il est très important de regarder le contexte géopolitique quand une guerre éclate. Qui seront les alliés, qui ne seront pas, tout en sachant qu'il y aura évidemment une propagande de guerre. En moyenne, un pays en guerre va détruire environ 15% de son PIB. Il va détruire son capital physique, ses infrastructures, son capital humain, donc simplement les écoles, parce que les enfants tout à coup ne pourront plus avoir accès à l'école. Ça peut être la santé des citoyens, ça peut être simplement les pertes humaines. Et la destruction aussi du capital social sur du plus ou moins long terme, donc c'est une perte de confiance quelque part. En soi, rien n'arrive jamais par hasard. De manière très factuelle, il faut bien comprendre une chose. C'est que dans n'importe quelle guerre, tous les peuples souffrent. Le peuple vit directement l'insécurité, la précarité, parfois la famine, la destruction. Pire encore. C'est lui qui est à la merci, qu'il l'ait choisi ou pas, qu'il l'ait accepté ou pas. Il est à la merci. Et le peuple, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est eux. Alors vraiment, aujourd'hui plus que jamais, pour les mois à venir, quoi qu'il arrive, ne vous divisez pas. Ne jugez pas quelqu'un à sa religion, à sa couleur, encore. De toute façon, ça ne devrait même pas être envisageable. Chacun est comme il est, chacun a le droit de penser à ce qu'il veut, sans l'imposer aux autres, bien évidemment. Mais faites attention à la division, parce que la division pourrait bien être un instrument intéressant pour des puissances qui pourraient se servir
de certains de ces conflits pour récupérer des ressources rares ou pour faire passer des lois répressives. Donc je répète, si je n'ai pas encore dit cette citation, en temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'il faut constamment l'entourer d'une escorte de mensonges. Et surtout, je terminerai avec une autre citation que j'aime particulièrement. Tout le monde parle de paix, mais personne n'éduque à la paix. On éduque pour la compétition, et la compétition marque le début de toute guerre. Quand on éduquera pour la coopération et pour nous offrir les uns aux autres de la solidarité, ce jour-là, on éduquera la paix. De Maria Montessori. Et oui, parce que même si on se sent impuissant, le fait déjà de comprendre, d'être conscient, d'aller rechercher les informations certes sourcées, c'est important, mais de pouvoir voir tous les points de vue si vous voulez vous investir là-dedans plutôt que de gober des choses qui passent devant vos yeux dont vous n'avez peut-être même pas cherché à comprendre, à savoir, mais vous les avez entendues. Si ça vous intéresse, renseignez-vous. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Quand vous saurez répondre à toutes ces questions, à ce moment-là, vous pouvez simplement prendre parti, tout en sachant que les peuples, eux, subissent. Ils ne choisissent pas, ils subissent. Les peuples, c'est vous, c'est eux, c'est nous. Et que la guerre a certains avantages, pas pour nous les peuples, évidemment, mais il y a parfois des choses qui peuvent présenter des avantages, même si nous, elles nous déconcertent. Parce qu'il y a parfois des êtres qui veulent toujours avoir plus de ressources ou plus de pouvoir. Et puis, plus de territoire aussi, par exemple. Peu importe. Le plus important, c'est d'éviter que la population se divise sous prétexte de... Parce que les guerres sont toujours bien plus profondes que des prétextes. Et en général, elles ont déjà pris leurs essors il y a bien longtemps et on n'a pas fait en sorte que ça s'arrête. Parce que la guerre nourrit une certaine forme de pouvoir et d'économie et de changement. Par contre, un pays en paix est un pays qui peut se développer économiquement, émotionnellement, humainement, pour l'ensemble de la population, y compris les peuples. Et pour nous éviter d'arriver à cela, il est important qu'on apprenne à montrer la paix autour de nous, à nos enfants. Et ça commence déjà par nous-mêmes, comment nous-mêmes on résout nos difficultés avec les autres. Comment nous-mêmes on arrive à se positionner dans notre propre vie. Et comment on parle, comment on interagit avec notre prochain. Voilà, ça c'est quelque chose qui est abordable pour tout le monde. En changeant de l'intérieur, on peut changer l'extérieur. Et si on est des milliards à pouvoir faire ça, alors forcément, au bout d'un moment, les choses vont tourner vers la paix. Mais ça va prendre du temps. Soyez juste conscients des messages que vous véhiculez, de ce que vous interprétez, de quelle est la réelle réalité, plus ou moins, et de tout ce que malheureusement une guerre peut permettre d'instaurer au sein des peuples. Voilà les amis, je m'arrête là, j'avais vraiment envie de faire ça. Paix à toutes les personnes, protection, que Dieu bénisse, que Dieu l'univers bénisse. Chaque personne qui en a besoin.